Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Les histoires mystérieuses que vous écoutez sur cette chaîne sont des histoires vraies qui ont pour objectif de sensibiliser et de vous aider à retrouver la délivrance, la guérison par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth si vous en êtes victime. Alors partagez, likez et abonnez-vous. Écoutez aussi les histoires jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, nos suggestions, nos prières de proclamation et de déclaration. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, il s'agit d'une jeune dame qui voulait faire marcher son commerce. C'est-à-dire qu'elle voulait que son commerce de nourriture lui donne beaucoup d'argent. Alors, elle va aller voir un marabout pour l'aider. Je ne vous en dirai pas plus. Sans plus tarder, écoutons l'histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une dame qui vendait à manger devant l'université que je fréquentais dans le temps. Donc, elle vendait je ne sais pas comment on appelle ça chez vous, mais chez nous, enfin, on appelle ça atassi. C'est une sorte de riz mélangé avec du haricot. C'était très, très bien fait. Et tous les jours, à arriver à l'école, c'est là qu'on mangeait. Presque tout le monde mangeait en fait chez elle. Et un jour, la dame, elle a disparu subitement. On ne l'a jamais vue. Ça a duré 3 mois. Elle n'est plus jamais venue vendre. Donc, nous étions là un jour quand elle est venue. Et quand elle est venue, tout le monde, on était allé, on a dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? On ne vous a jamais vu, ça fait 3 mois que vous ne venez plus vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était là, puis on lui posait des questions. Mais la dame, elle a dit, attendez, mais vous racontez quoi? Je n'ai jamais manqué, je venais tous les jours vendre. Mais comment se fait-il que vous ne me voyez jamais? Depuis 3 mois, mais moi, j'ai jamais manqué. Pas plus tard qu'hier, j'étais ici, c'est vous qui ne venez plus acheter à manger chez moi. Sinon que moi, j'ai jamais manqué, j'étais tout le temps là. Alors, quand elle a dit ça, nous étions tous nous étions sonnés en fait. Parce que ça fait effectivement 3 mois qu'elle n'est plus jamais venue vendre. On lui a dit, mais tu n'es plus venue il y a 3 mois parce que la preuve, voilà. Là où tu vas, regarde, il y a des broussailles, les tables étaient cassées, les bancs étaient cassés, ces chaises étaient cassées. Il y avait de la petite brousse quand il y avait une broussaille. On lui a dit, mais attends, depuis 3 mois si tu venais, regarde bien l'état de l'endroit où tu viens. Tu es en train de vendre, il y a de la brousse. Ça fait 3 mois qu'on ne t'a pas vu. La dame, elle ne s'en revenait pas. Et là, et c'est tué au moment où elle a commencé par pleurer. Elle a pleuré. Après, elle nous a dit que voilà. Elle s'est confessée à environ à peu près 5 personnes qui venaient très souvent chez elle. Bon, et on s'était un peu liés d'amitié avec elle. Et là, elle nous disait que voilà, que depuis 3 mois, elle était allée voir un marabout pour faire une portion, pour mieux vendre. Et donc, depuis 3 mois, effectivement, qu'elle n'avait jamais manqué. Donc, elle venait chaque matin, elle venait très tôt, à 6 heures, avant que les gens ne viennent. Elle venait balayer là où elle vendait. Elle se poudrait la portion qu'on lui a donnée. Et après, elle allait à la maison, elle s'apprêtait, elle venait avec sa marchandise vendre. Et qu'elle nous disait qu'elle avait du monde qui achetait chez elle. Mais que nous, elle ne le voyait plus. Nous qui étions à l'université, laquelle ne nous voyait plus. Mais qu'il y avait du monde, un monde fou qui venait acheter tous les jours chez elle. Sauf nous. Donc, le jour où nous, on la voyait, c'est le jour où on lui parlait, hein. Ce jour-là, elle a oublié la portion à la maison. La portion qu'on lui a donnée, en fait, elle a oublié la portion ce jour-là. Elle était en retard, du coup, elle n'est pas venue pour se prendre la portion. Elle a juste cuisiné et elle est venue vendre. Et c'est ce jour-là que nous l'avons vue. Donc, en effet, si on comprend bien, entre-temps, elle venait vendre, mais elle ne vendait pas aux gens du monde, aux gens qui étaient ici avec nous. Elle vendait à autres personnes que nous, on ne connaît pas. Vous voyez un peu, elle venait vendre, mais ce n'était pas une question chez elle. Elle avait d'autres clientèles que les humains ne voyaient pas. Et par la grâce de Dieu, par la force des choses, ce jour-là, elle a oublié la portion à la maison. Et c'est ce jour-là que nous l'avons vue. Donc c'est comme ça que la dame, elle a pleuré.
Et elle a pris, elle a ramassé sa marchandise et elle est repartie chez elle. Et après une semaine, elle est revenue. Ils ont sacré l'endroit où elle vendait. Elle a refait ses tables et puis elle a recommencé par venir vendre. Malheureusement, nous, on avait peur d'aller acheter chez elle. Donc voilà un peu comment l'histoire s'est passée. J'ai voulu partager cette histoire avec vous parce que voilà, je vois qu'il y a un petit zone d'ombre, il y a un petit truc mystérieux qui est là. Que nous, on n'a pas cherché à comprendre parce que voilà, on ne sait pas ce qu'elle allait faire. On n'a pas voulu creuser pour que les choses retombent sur nous. Donc voilà un peu ma première histoire et je pense qu'avec le temps, il y aura d'autres histoires plus personnelles qui viendront. Bien-aimés, chers abonnés, chers internautes, vous devez savoir que, comme dans cette histoire, à l'exemple de cette dame, la plupart des personnes qui font du commerce ne le font pas de façon simple. Et je veux dire par là qu'il y a une force invisible, un esprit, une sorte de divinité qui accompagne leur commerce pour le faire prospérer. Et je veux m'exprimer très haut, plus fort, pour dire quoi? Qu'il est bon, qu'il est bien, de s'appuyer sur une force invisible, sur une divinité pour faire marcher son commerce, pour faire prospérer son activité. Mais, oui, attention, parce qu'il y a un mais. Sur quelle force spirituelle t'appuies-tu? Sur quel Dieu t'appuies-tu? Sur quel esprit t'appuies-tu? Et c'est là la question. Alors, malheureusement, je dis bien malheureusement, comme dans cette histoire, au lieu de s'appuyer sur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, au lieu de s'appuyer sur Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, beaucoup de personnes préfèrent s'appuyer sur Satan et ses agents, à savoir les démons, les féticheurs, les marabouts, pour faire marcher leur commerce, leur activité. Et c'est ainsi que nous pouvons souvent entendre parler d'une femme qui vend de la nourriture dans un endroit pas trop propre, pas trop hygiénique, mais qui attire du monde que tu ne peux pas imaginer. Oui, les clients se mettent en file indienne pour acheter. Parce que cette femme utilise de l'eau de cadavre pour préparer sa nourriture. Voici une autre femme également dont l'endroit ne désemplit pas parce qu'elle utilise ses menstrues pour assaisonner sa sauce. Oui, triste réalité. Un autre commerçant également qui apparemment ne vend pas grand-chose mais qui fait beaucoup d'argent, un chiffre d'affaires très énorme. Pourquoi? Parce qu'il a vendu une partie de son corps. Et on peut voir quelque part sur son corps, sur son pied, une plaie incurable, puante, d'une mauvaise odeur et qui ne guérit jamais. Donc, pour ne citer que ces exemples, et voici malheureusement ce à quoi nous assistons. Bien-aimés, chers internautes, faites prospérer votre commerce, votre activité, en priant Dieu, en posant des actions prophétiques ou en bâtissant des autels par des offrandes, par votre dîme. Sollicitez des hommes de Dieu, des pasteurs, des guides spirituels pour vous aider. Un conseil, évitez la prospérité par Satan et ses agents parce que cette pratique, sinon ces pratiques sont toujours suivies de misère, de chagrin. Et Dieu merci que dans cette histoire, oui, cette dame n'est pas morte après avoir violé la loi. Cherchez la prospérité à tous égards en Jésus-Christ, en priant Dieu, en bâtissant des autels par vos offrandes et vos dîmes. Et Dieu vous enrichira puissamment au nom de Jésus. Alors, je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Que l'Éternel te donne de comprendre les lois spirituelles attachées à la prospérité financière au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse ton activité, ton travail, ton commerce au nom de Jésus. Que l'Éternel t'enrichisse financièrement au nom de Jésus. Tu es béni de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, si tu constates des échecs dans tes affaires, ton commerce, tes activités, ou si tu constates que quand tu commences, ça va bien et arrivé un moment, tout dégringole dans tes activités, contacte-moi sur ces numéros
par WhatsApp en privé. Et abonne-toi, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties et pourquoi pas d'être sauvées. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.